Je vous transmets ma joie ce matin, chers téléspectateurs. Bon début de la semaine à chacun et à tous. Merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Vous le savez bien, Tshisekedi, le chef de l'État congolais, est arrivé hier à New York. Cependant, le président de la République va participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'exprimera sur la tribune des Nations Unies ce mercredi 25 septembre, annonce Tina Salama. Au menu de ces assises, plusieurs questions importantes, dont celle de l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU à 2 pays africains sans droit de veto. Le chef de l'État va aussi participer à 2 rencontres bilatérales et multilatérales. Bienvenue à chacun et à tous. Allez, cependant, nous allons passer par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec Africa News. Enjeu du déplacement du président Tshisekedi à New York. Tshisekedi ambitionne un siège au Conseil de sécurité. L'opposition bat le pavé ce mercredi dans la capitale. Manif pour exiger la libération des 7 Kikoun. Ah bon? À Paris, l'Argentier national a signé 2 conventions fiscales. Fouamba engage le pays dans la lutte contre les abus fiscaux. Mouyaya. Non, Mouyaya, non. Ok, allez, on va prendre Congo Nouveau. Kinshasa, la voirie se détériore sous l'œil impuissant de l'OVD. L'ONU Tshisekedi va-t-il se contredire? Ah bon, s'interroge Congo Nouveau. Cependant, dialogue, pourquoi faire, entre qui et autour de qui? On en parle dans cette émission. Chers téléspectateurs, RDC Adolphe Mouzito, voilà, pose 10 questions à la classe politique congolaise. Félix Tshisekedi, voilà, c'est la même information. Nous allons revenir sur ces fameux dialogues proposés et portés par Martin Fayoulou. Il parle de la cohésion nationale. C'est parti pour l'ego de cette émission. Merci aux héros dans l'ombre. Vous êtes nombreux. Faïda, merci. Merci Germain. Merci Enoch. Merci à vous tous. Merci à la grande équipe pilotée ce matin par Charlie Kitenge. En plateau, 4 invités. Félicitations à eux pour aujourd'hui. Ils sont venus quand même. Attends, ça c'est bien. Il faut être respectueux, c'est bien comme ça. Nous avons comme ça Estache Belanga, acteur politique. Bonjour et bienvenue. Prenez le micro. Ah oui, bonjour monsieur Christ. Je salue également tous les co-débatteurs. J'en profite également l'occasion de saluer l'honorable maître Marina Tsela. Je salue également maître Atundu Apwa Naomi. Merci beaucoup, je suis là pour vous. Très bien, merci de répondre à cette invitation. De l'autre côté, nous avons comme ça Médard Tchoupadi, l'habitude de cette émission d'ailleurs, cadre du parti politique Congo Oppositif. Médard, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Et je salue tous les débatteurs sur ce plateau. Je salue déjà le peuple congolais qui nous suit à la maison et à qui nous disons tenons bon, le Congo vaincra et le développement est tout à fait possible avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Allez, un autre invité, Germain, vous allez garder ses côtés. Anatole Kanoumani, vous êtes l'initiateur de Yokabaz. Coordonnateur national. Coordonnateur national de Yokabaz. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur Chris. Merci aussi pour l'invitation, ça fait longtemps. Bonjour aussi à tous les co-débatteurs ici sur ces plateaux. Sans oublier Moukou Antombolo, Fatih Beto, Moukishimoujani. C'est-à-dire? Vous avez expliqué la même fois, Moukishimoujani, c'est l'avait dit. Je vous ai expliqué ça il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai oublié. C'est ma manière de saluer Fatih Beto. Si vous ne comprenez pas la signification, chaque fois je viens, j'explique, mais je vois comme si je fais semblant de comprendre. Je suis censé retenir les explications. Non, écoutez. Et aussi, j'ai oublié une personne un peu importante aussi, c'est Augustin Kabouya Tshilomba. Oh, Augustin Kabouya, mon abouté. Mon secrétaire général du parti, je salue en passant. Et je pense que le débat sera un débat républicain. Nous sommes venus parler Congo. Vous avez commencé pendant ce week-end à célébrer les martyrs tués dans votre siège à Limité. C'était entre le 19 et le 20 septembre. La quintessence de cette activité était laquelle? Bon, vous savez, lorsqu'il y a eu les morts au niveau du parti, chaque année on commémore ces morts. Raison pour laquelle mon abouto Augustin Kabouya Tshilomba avait organisé une grande messe
au niveau de Saint-Dominique délimité, c'est 13e mairie, où j'avais d'abord pris part à la messe en question. Après avoir terminé la messe, nous sommes dirigés vers le parti où nous avons ensemble avec la famille de Ispari commémoré cette journée de triste mémoire, raison pour laquelle aujourd'hui là nous saluons aussi toutes les familles éprouvées de l'époque où Kabila nous a fait une histoire qu'on ne peut pas oublier dans la vie. Et aujourd'hui, là, voilà pourquoi raison pour laquelle souvent, quand je parle de Kabila, j'ai mal au cœur. Non. Moi, je n'aime pas dans cette émission qu'on cite les noms de Kabila. Non, écoutez, lorsqu'on veut citer Kabila, parce que la situation dans quand on parle des morts de l'usine mairie, c'est Kabila, de Kabila, où on a calciné les gens au sein du parti. Voilà pourquoi moi, j'ai du mal, quand je vais ici sur le plateau, je rencontre un communauté de FCC, il n'y a personne de FCC ici, très bien, merci. Merci. Il faut respecter aussi les camps Kabila. Kabila a dirigé pendant 18 ans, cependant, donc il a laissé quand même des choses qu'il fallait laisser. Il a fait ce qu'il fallait faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Espérons que Tshisekedi le fera. Allez, de l'autre côté, communément appelé Jérusalem Thomas Kapouya, vous êtes de l'UDPS. Bonjour, également l'habitude de cette émission. Ouais, bonjour, M. Chris, ravi d'avoir arraché l'invitation ce matin. À tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et son passage de Chine, ça fait bouger le monde. Et l'Occident est en train de trembler par rapport au contrat signé avec la Chine bilatéral RDC-Chine. Et il y a eu beaucoup de choses que la Chine va apporter ici au Congo, que l'Occident n'a jamais songé amener en Afrique, soit gérer avec les Congolais comme tel. C'est dans cet ordre d'idées qu'on parle sur cette diplomatie. Et ce qui nous fait encore étonner, c'est ce que nous apprenons. On ne confirme pas encore que le président américain Joe Biden songe à venir en Afrique, à l'occurrence en Angola. Et pour quelles raisons? On se demande encore que ça ne puisse pas se faire comme ça a été fait la fois passée avec Mouzé et Bill Clinton. Tout justement à la fin de chaque mandat de président des camps soi-disant des démocrates américains, et veulent toujours nous laisser des pions, soit les gestionnaires de ces pays, pour leur compte. Et on est en train de voir le passage de son Excellence en Chine, et nous dénonçons, nous anticipons de dénoncer un projet machiavélique des Occidentaux sur notre pays RDC. Merci. Allez, nous allons devoir aborder la première thématique. Allez-y comprendre qu'aujourd'hui, je n'ai pas mes verres, j'ai du mal à voir, mais quand même, je vais tenir. Mesdames, vous avez la parole. Cependant, vous le savez bien, Martin Fayulu, ces derniers temps, il est monté au créneau pour parler de la cohésion nationale. Cependant, ici, les dialogues voulus par les camps de l'opposition, représentés par Martin Fayulu, suscitent débat au sein de la classe politique. Cependant, il y a Mouzitou, le président national du parti politique Nouvel Élan, qui monte également son tour au créneau pour poser 10 questions à la classe politique congolaise. Parlons de la cohésion nationale. Est-ce nécessité en ce jour de parler dialogue en République démocratique du Congo? Chris, toute la société congolaise et ses acteurs politiques aujourd'hui doivent dire merci au parti cher Adi Doninki-Shikazadi, Congo Positif, merci. Et on doit dire nécessairement à toute honnêteté merci à Congo Positif, qui a été le premier parti à dire que nous devons tout changer. Nous devons déclarer obsolète cette constitution qui ne répond pas aujourd'hui à nos civilisations, moins encore à nos cultures. Nous devions donc déclarer obsolète. Aujourd'hui, vous allez comprendre que toutes les tendances confondues, et personne n'en doute encore. Et tout le monde parle aujourd'hui le même langage. Après, des données qui a la paternité, n'est-ce pas, du changement total de cette constitution. Aujourd'hui, tout le monde emboîte les pas pour dire que nous devons totalement changer cette constitution. Ça, il faut dire merci à Dieudonné Kishikazadi, qui a réfléchi, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir sauver la nation. Parce que chez nous, Congo Positif, nous disons, sauver la nation, c'est aussi changer la constitution. Cette constitution qui nous avait été imposée par les belligérants parlons de la cohésion nationale. En complicité avec, n'est-ce pas, avec l'Occident. Et aujourd'hui, cette constitution
ne répond plus à ces contextes. Et cette constitution qui a toujours protégé les belligérants, ceux qui ont tué les Congolais. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi, et tout le monde le sait, que Martin Fayulu n'est pas quand même un acteur politique à négliger dans ce pays. C'est quelqu'un qui avait été deuxième aux élections de 2018. Et vous arrivez avec tout ce qu'il avait comme ancrage, c'est vrai qu'il a perdu quand même un peu de la teneur. Mais lorsque aujourd'hui Martin Fayulu ne veut pas du dialogue, nous devons quand même avoir les termes référentiels de ce dialogue. Il faut prendre cela au sérieux? Il faut prendre cela au sérieux parce que ce n'est pas un monsieur négligé, c'est même un acteur politique important dans ce pays. Il a derrière lui quand même une aussi masse importante de la population qui croit, n'est-ce pas, en sa lutte ou en son combat. Alors, on doit prendre ça au sérieux. Et vous voyez, il y a Mouzito qui rebondit, n'est-ce pas, par rapport à la demande de Martin Fayulu, et lui pose des questions qui sont aussi importantes, mais au-delà de cette question, raison pour laquelle j'ai parlé de la Constitution, il a même dit que si nous pouvons y aller aujourd'hui, nous devons être d'accord que aussi nous devons changer cette Constitution et présenter à la population congolaise une nouvelle Constitution qui va constituer notre nation. Je suis tout à fait d'accord. Si réellement les termes référentiels, les termes de référence ou les contenus sera très important pour pouvoir aider cette population. Je suis tout à fait d'accord avec Martin Fayulu. Mais sauf si c'est seulement un dialogue pour le partage du gâteau, pour le poste, ce sont les politiciens qui vont en bénéficier. Ça ne sera pas la population qui va en bénéficier. Si c'est dans ce contexte-là, moi, je dirais au président de la République, aller dans un cadre légal, n'est-ce pas, ordonner ou mettre en place une commission qui va juste avoir la mission ou les objectifs de pouvoir, n'est-ce pas, étudier, diagnostiquer, n'est-ce pas, cette constitution et voir dans la mesure du possible, nous pouvons proposer, n'est-ce pas, une nouvelle constitution à cette population qui est en train de souffrir. Je crois que ça sera dans ce sens-là. Mais si c'est seulement pour le poste politique, ça nous disons non. Mais si c'est dans le sens, n'est-ce pas, de booster les choses, de changer les choses, diagnostiquer la maladie congolaise, afin de pouvoir institutionnaliser et constitutionnaliser, n'est-ce pas, la pensée congolaise. Merci Médard Tchipadi. Estache Belanga, vous avez la parole. Les discussions et échanges dans le cadre du dialogue autour des 10 questions permettront de retrouver, d'une part, la cohésion et l'unité nationale face à l'agression de notre pays dans sa partie orientale, d'une part, la paix et le développement sur l'ensemble du territoire national, soutient Mordicus Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, Médard vient de le dire tantôt, à quoi sert ces dialogues? Si seulement c'est pour se partager le gâteau, il ne partage pas cet avis, mais s'il faut traiter des questions liées à cette fameuse cohésion, là au moins ça passe. Voyez-vous ces dialogues apporter des solutions aux problèmes des Congolais? Merci pour la question. Je crois la meilleure des choses, c'est un échange entre les Congolais. Et le vrai dialogue ne serait pas le dialogue qui va apporter, n'est-ce pas, au nouveau gouvernement qui viendra, peut-être voir le figurant, les opposants, tels que Fayulu, Mouzito et consorts. Mais non, il n'y aura pas les dialogues dans ce sens-là. Mais s'il faudrait avoir les dialogues, moi je vais soutenir les chefs de l'État d'initier le dialogue pour voir comment nous allons contourner la Constitution de la République. Parce qu'aujourd'hui, notre Constitution de 2006... Répétez, vous avez dit, vous allez soutenir... Je vais soutenir les chefs de l'État pour contourner à la Constitution actuelle. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ah oui, voilà, je vais m'expliquer. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une Constitution taillée sur mesure pour les avantages et les intérêts des Occidentaux. Mais aujourd'hui, la réalité, quant à nous les Congolais, il n'y a pas vraiment une bonne réalité là-dessus. Mais je vais soutenir les chefs de l'État dans ce sens qu'on change, qu'on modifie la Constitution. Il y a des articles énumérés que je ne peux pas vraiment citer ici, ça risque de me prendre du temps. Il y a des articles à la Constitution de notre pays qui favorisent les tribalismes.
Est-ce que ce sujet, nous ne pouvons pas trouver un autre numéro toujours dans le cadre de cette émission? Non, je serai là. Si vous allez m'inviter, je serai là. Prochainement pour parler uniquement de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Mais ici, répondez à la question de la cohésion nationale. Est-ce aujourd'hui, si dialogue il y en aura, ce dialogue va apporter des solutions aux problèmes des Congolais? La seule solution ne serait que de voir l'Est de la République démocratique du Congo être passif. Mais la solution ne viendrait pas de voir un fameux dialogue qui se dessine déjà dans la tête de nos opposants, de venir intégrer les gouvernements, soit avoir le butin pour préparer les élections de 2028. Là, je ne serais pas d'accord. D'ailleurs, avec les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pas quelqu'un qui va initier des fameux dialogues. Il y aura les dialogues selon eux, oui. Mais quant à moi, je ne pense pas. Le chef de l'État restera là jusqu'après les élections. Il y a seul dialogue en allant seulement aux élections. Et nous étions aux élections l'année passée, en 2023. On a dialogué avec les peuples. Et il s'agirait de quels dialogues viendront imposer nos opposants pour dire que non, nous irons au dialogue. La seule dialogue, c'est les élections. Et vu que nous avions déjà été aux élections, les élections s'étaient déjà passées, il n'y aura plus de dialogue. Et attendons seulement le... Selon vous? Mais ça, c'est selon moi. Et je sais bien que le chef de l'État va suivre ce que nous autres, nous allons soutenir ici. Parce qu'on ne peut pas voir les dialogues pour voir des figurants. C'est ceux qui n'ont pas été avec nous aux élections de 2023, venir s'intégrer au gouvernement. Nous aussi, nous allons se révéler. Ce dialogue va-t-il tourner toujours autour de mêmes figures de la classe politique congolaise? Mais cela ne va pas commencer par nous, les Tshisekedistes. Cela a commencé à l'époque des Kabila. Et lorsqu'il y a eu fameux dialogue de la CENCO, qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? On nous a même dribblé. Vous avez vu comment Tibala a été... Oui, ça commence toujours par comme ça. Mais avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y aura pas de dialogue. Et si on aura des dialogues, on n'aura pas de dialogue dans les sens... Vous ne tenez pas la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale, ce n'est pas avoir le partage entre les politiciens. ça ne serait plus... Qu'est-ce que vous comprenez, selon vous, cette cohésion nationale? Vous savez, quelqu'un comme Martin Fayoul, bon, je ne vais pas individualiser les débats, parce que j'aime pas parler des individus. Ce n'est pas interdit non plus. Mais quant à nos opposants, qu'ils fassent leur travail. Leur travail ne serait pas de venir impliquer à la population, on ira au dialogue, mais nous allons dialoguer quoi? Parce que nous avons déjà été aux élections, le chef de l'État est bel et bien installé, le chef de l'État a bel et bien commencé le travail, et ils vont initier le dialogue. Pour faire quoi? Dissoudre les parlements? Si ça serait dans ce sens-là, je ne sais pas. Et si Fayoul va peut-être proposer le dialogue allant dans ce sens-là de dissoudre les parlements, il a combien de députés, lui? Non, à mon avis, je ne vois pas l'intérêt de faire un dialogue Fayoul fait allusion à la cohésion nationale. Non. Il faut tenir compte de la cohésion nationale. Non, quelle cohésion nationale? Nous avons cherché les gens pour soutenir les chefs de l'État lorsqu'il a instauré l'état de siège à l'est de la République. Ce sont eux qui ont commencé, n'est-ce pas, à s'attaquer au chef de l'État. Vous savez, en parlant même de l'état de siège, vous savez que certains élus de l'espace Grand Nord se sont levés. Nous citons ici l'honorable Willy Michiki, qui nous avons reçu d'ailleurs la semaine finissante. Lui, il est contre la prorogation de l'état de siège. Selon lui, cet état de siège n'apporte absolument rien pour la pacification de l'Est du pays. Et déjà, ça fait polémique. Mais vous le savez, si l'état de siège n'apporte rien selon lui, cela veut dire que ses intérêts sont piétinés, ses intérêts sont en danger. Non, il parle au nom de la République. Non, ce n'est pas au nom de la République. Moi également, je parle au nom de la République. Moi, je n'ai jamais été à l'Est. Mais vous n'êtes pas député, lui, il est député national. Mais il est député, il doit initier ses actions au sein de l'Assemblée nationale. Et pourquoi venir faire ça dans des médias? Il a répondu à notre invitation. Non, je ne crois pas. Ce sont ses intérêts personnels. Très bien, vous allez chuter. Ce sont ses intérêts personnels qui ne cadrent pas avec la vision du chef de l'État, qui sont déjà en danger. Et raison pour laquelle ce sont le même genre de l'Est qui ne s'attaquent
qui ne s'attaquent qu'à l'état des sièges. Mais quant à moi, j'aimerais... Ce sont eux qui vivent sur le terrain. Non, ce sont eux qui alimentent également. Ils alimentent également les... Non, ne les accusez pas. Écoutez, quelqu'un comme moi, je n'ai jamais été à l'Est. Est-ce que je peux partir à l'Est pour tuer les Congolais qui sont à l'Est? Il n'y a que ces deux-là qui le font. Et ils sont en complicité avec les ennemis. Est-ce que pouvez-vous voir quelqu'un, un Congolais, à qui on lui donne 20 $ pour aller tuer ses frères? Et ce sont les mêmes personnes qui vous nous apprenez ici, ce sont des députés, ce sont eux qui refusent les états de siège. Dans son temps, il avait demandé, bah collègue. Ah, heureusement, vous me rappelez encore. Je l'aime bien. Ce sont eux. Je les salue. Ce sont eux. Bébé. Très bien. Anatole, vous avez la parole. Cependant, vos deux débatteurs en plateau, chacun d'entre eux, ils ont émis leur avis par rapport à ces sujets. Et selon vous, Martin Fayulu a expliqué, il a jeté déjà les tapis, et cependant, il faut lire maintenant sa pensée et la comprendre. Question pour nous de nous imprégner ce qu'il veut pour arriver à cette fameuse cohésion nationale. Les camps Kabila rejettent en bloc. Il s'est dit ne pas être partant dans ces processus justement qui risquent de déboucher à ces fameux dialogues. Bon, merci beaucoup mon frère Chris. J'ai suivi avec intérêt mes co-débatteurs sur ce plateau à la question du dialogue. Moi, mon avis, en tant que Congolais avéré, je reste des formations. Je sais très bien que Martin Fayulu, c'est un essoufflé politique. Et il a vu qu'il est fatigué dans l'opposition. Ne dites pas ça. Oui, c'est un essoufflé politique. Vous savez, lorsqu'un opposant, un opposant qui était d'abord candidat aux élections 2023, après avoir obtenu ses 3%, s'il était à l'université, il a été chassé de l'université de Kinshasa ou ailleurs, pour l'échec le plus profond. C'est comme ça que vous traitez Fayulu? Oui, écoutez, Fayulu d'abord dans notre pays, moi je vous dis une chose, il ne pèse plus comme à l'époque. C'est un candidat le plus faible du monde. Il ne peut pas aujourd'hui là se taper la poitrine, lui avec ses acolytes, commencer à rêver debout pour dire qu'écoutez, on doit chercher un dialogue. Oh, Fayulu rêve debout. Rêve debout. Écoutez, vous savez, dans notre pays, on a eu à avoir beaucoup de dialogues. Et quand j'ai parcouru certains livres du passé, on a vu, il y a eu plus de 30 dialogues dans notre pays. À l'époque de 1+4 et tout consort. Et vous remarquerez que pendant ce tout dialogue, c'était les politiciens pour leur ventre et leurs intérêts égoïstes et non pour la population congolaise. Mais nous là, en tant que Congolais et aussi jeunes communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, on a compris que Martin Fayulu cherche un poste pour qu'en 2028, il se fait une santé politique. Une santé politique pour bien dire, une santé politique pour bien dire. Et on a constaté que depuis un moment donné, Martin Fayulu a vu que faire l'opposition avec Félix Tshisekedi, c'est plus grave. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les moyens. Et pour le faire, pour chercher un concept tel qu'il faut dialoguer. Voilà ce que lui dit. Il dit que pour terminer la guerre à l'est de notre pays, il faut qu'on puisse dialoguer. Et pour chercher l'unité nationale, il faut dialoguer. Non, nous n'avons pas une crise dans notre pays. C'est depuis le 12 juin 2024 que le gouvernement Toulouka a été investi. Pourquoi? Pour accomplir certaines missions que la loi a donné à signer à ce gouvernement. Donc, le gouvernement peut terminer la guerre, peut terminer la famine dans un pays. Le gouvernement peut trouver la solution à cette guerre. Et non le dialogue où on va se mettre autour de table et penser que pour terminer la guerre à l'Est, on doit se mettre autour d'une table ici au Congo. Mais quand il fait allusion à la cohésion nationale, c'est là où moi j'en reviens et puis je suis en train de marteler sur ça. Vous le savez bien, actuellement, les politiques que vous voyez sont en train de vivre par hypocrisie.
qu'on se le dise. Oui, aujourd'hui, il se pose un sérieux problème, c'est lui de la cohésion nationale. Et quand Fayoulou déjà lance des projections, lance les perspectives d'avenir dans ce sens, c'est quelqu'un qu'il faut à tout prix prendre au sérieux pour savoir comment on peut contourner déjà les dangers. Martin Fayulu ne pèse plus encore dans notre pays. Écoutez, c'est pas un problème de peser, nous sommes déjà dans une cohésion nationale. C'est depuis le 26 octobre 2021 que les chefs de l'État Fatih Béton avait convoqué tout le monde pour venir autour d'une table pour chasser Kabila avec le FCC. Rappelez-vous, le 2 novembre 2020 ou 2021, je pense, le chef de l'État avait demandé à tous les acteurs politiques de venir autour d'une table pour que puisse former l'Union sacrée de la nation. Cela étant, en arrivant, on avait convoqué tout le monde. Vous avez vu Jean-Pierre Mbemba qui était de la Mouka. Il a répondu positivement à la Moïse Katumbi également, docteur Denis Mukwege. Au moment où nous parlons, tous les partis politiques qui ne s'entendaient pas hier, aujourd'hui ils sont ensemble. C'était impossible dans ce pays de voir MLC cohabiter avec l'IDPS. C'était impossible de voir INC cohabiter avec l'IDPS. Mais vous avez vu, lorsque le chef de l'État avait lancé l'appel à tous les Congolais avérés de venir former l'Union sacrée de la nation. Les consultations nationales qui ont débouché à l'Union sacrée. Oui, Martin Fayulu avait dit, vous préparez, et au moins nous parlons que tous les partis sont déjà ensemble et que notre Union sacrée, nous allons aux élections 2023, Martin Fayulu était candidat, il y a eu l'échec, et au moins nous parlons, il doit se concentrer pour 2028. Vous savez, pour terminer la guerre, il faut l'Union nationale, il faut une cohésion nationale. Non, ce n'est pas ça. Vous allez chuter. Dans notre pays, tu vois, lorsqu'il y a un élément d'extrémité dans un conflit armé, on ne parle pas de dialogue intercongolais. Non. Pas comme il y a un État étranger, le Rwanda, qui nous embête, et l'autre multinationaux. Dans ces cas, on doit appliquer la diplomatie. La diplomatie et aussi la négociation. On peut le faire si la diplomatie ne réussit pas, l'État peut arriver un jour à négocier avec les États qui nous agressent. Et non jamais appeler le Congolais pour un élément étranger. Qu'est-ce que les Congolais vont faire dans ce conflit-là? Pour moi, je pense que Martin Fayulu, en tout cas, qu'il laisse des choses dégréver debout. Il doit se concentrer. Parce que la population congolaise espérait à Martin Fayulu comme un opposant farouche au régime. Mais malheureusement, c'est un candidat le plus faible, un opposant le plus faible. Pour le moment, la population doit tourner les doigts à Martin Fayulu. Se donner tous au chef de l'État pour qu'un jour la guerre puisse se terminer. C'est ça l'unique espoir pour les Congolais. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc Kabamba, ça va? Ça c'est bien, il faut être toujours bien rasé. Très mignon ce matin. Allez, Kapouya, vous avez la parole, je vous pose cette question. Quel serait l'objet d'une réconciliation éventuelle et qui serait le parti prenante concerné par la dite réconciliation? Déjà, la grande question reste celle de savoir dialoguer avec qui et autour de qui. Oui, la question que tu me poses, c'est une question très pertinente. Du fait que je me demande aussi sur ce que Martin Fayulu propose sur le dialogue, cohésion et ce qu'on sort. Cohésion, oui, dialoguer, oui. Mais lui-même, Martin Fayulu, d'abord, qu'il n'oublie pas qu'il n'y a pas longtemps, il nous avait bien parlé que la situation qui se passe ici en RDC, en l'occurrence, laisse l'insécurité, des tueries à répétition, des pillages de nos ressources et tout ce qui se passe, ça s'appelle sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Oh. Et il nous avait même dit que non, non, avec tout ce que nous connaissons dans ce pays-ci, des procédures de balkanisation, ça a été déjà fait à 75% par les sénateurs à vie, comme il est le produit de l'AFDEL, la mission de l'AFDEL, l'AFDEL a été utilisée. J'arrive. Mais non, pas historique, mais la mission de l'AFDEL, c'était de faciliter ce que nous parlons aujourd'hui, les désordres, les conflits, balkanisation, l'infiltration, mixage, déplaçage, nous connaissons tous. Bon, maintenant, répondez à la question. Avec qui et autour de qui ces dialogues aura lieu? Mais c'est là où je me pose aussi des questions. Non, vous ne posez pas de questions, vous réfléchissez, c'est moi qui pose des questions. Non, non, mais Martin Fayulu, il est très mal parti. Comment ça? Avec sa vision, il a très mal projeté ses pensées. Du fait qu'il n'y a pas même une année qu'on vient de quitter aux élections, que lui, il a eu avoir un résultat
bizarre, même moi, si j'étais candidat. Il est troisième, juste après Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Même si moi j'étais candidat, je ne pouvais pas voir le pourcentage qu'il avait eu. Parce qu'il n'avait pas eu le temps de sillonner, soit de tourner tous les Congos sur... Il n'avait pas assez de moyens. Merci beaucoup. Cohésion, oui. Dialoguer, oui. Autour de qui? Autour de qui? Et avec qui? Et sur quoi? Et avec qui? Qui laisse d'abord son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faire ce que nous sommes en train toujours de parler, la diplomatie intelligente, gagnante. Qui n'apporte rien. Et agissante, ça a beaucoup apporté. Comme quoi? Et je te cite d'abord la révision, soit les contrats sino-congolais avec la Chine. Et ça a beaucoup apporté. Il est allé en Chine pour mettre le point sur les i que la Chine, par rapport à ce qu'ils ont eu à faire, comme l'exploitation illicite à l'époque de son prédécesseur, et la Chine a accepté de revenir sur les bons sentiments à rapport avec RDC, soit ce que nous disons des relations bilatérales gagnant-gagnant. Et c'est ça ce qui a fait bouger l'Occident aujourd'hui par rapport à la vision, soit les sentiments de Chine, de venir investir et répondre à l'appel des Congolais sur l'exploitation licite de nos ressources, différemment avec des Occidentaux. Et quand Fayoulou parle de dialogue, oui, mais ce n'était pas lui qui devrait projeter, soit définir le format de dialogue, qui laisse le temps à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il puisse d'abord faire ce que nous appelons toujours la diplomatie. C'est lui, au moment opportun, il pourra dire que non, non, le temps qui m'a été donné par le souverain primaire ne m'a pas permis de tout faire, allons dialoguer pour bouter l'ennemi dehors qui est en train de tuer le peuple congolais matin, midi, soir. Mais avec sa projection, si nous allons dialoguer aujourd'hui, c'est pour faire le partage des gâteaux. Les institutions, l'Assemblée nationale, Sénat et des parlements provinciaux, tout tombe et partage des gâteaux commence. Et qui va encore définir les cadres juridiques de ce dialogue-là? Il est allé encore trop vite, ce n'est pas encore le moment. J'appellerai à nos frères de FCC de voir... mais ils ne sont pas partants. Pourquoi vous les appelez? Ils ne sont pas partants, mais... Ils ont caduc boycotté cette pensée de Martin Fayoulou. Non, non, ils n'ont pas concernés. Ils n'ont pas boycotté. Fayoulou a été chuchoté, avait donné ses oreilles aux Occidentaux. C'est là où on l'a chuchoté, les projets de dialogue. Et dans ce dialogue-là que Fayoulou est en train de chercher, ça se cache quelque chose là-dedans. Il y a ce qu'on appelle le coup d'État constitutionnel que l'Occident veut faire dans ces pays-ci. Parce qu'à chaque fois où on projette... les propositions de dialogue dans ces pays, l'Occident vient toujours mettre ses mains pour dérober la vie des Congolais. On a vu pendant le dialogue de conférence nationale souveraine, Mobutu était prêt, mais l'Occident a contourné pour qu'on puisse arriver à ce qu'on disait troisième voie. Et c'était la crise là qui a été créée. Nous avons vu l'AFDEL entrer dans ces pays-ci. Et l'AFDEL, on est en train de voir des tueries, des massacres, des tentatives de balkanisation. Et vers la fin, Mouzé a fini de dire que non, non, l'AFDEL, c'était le conglomérat des aventuriers. On a vu même Sand City, le dialogue de Sand City. Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba a été isolé. On a vu Zaïdi Ngom, qu'on ne sait même pas qu'il était un opposant dans ce pays-ci. On a vu des partages de gâteaux et tendance avec... la constitution qui nous a été imposée, que nous disons toujours que la constitution des belligérants, c'était toujours venu avec le dialogue et tout ce que nous parlons aujourd'hui, qu'on demande aujourd'hui que non, le temps est arrivé pour qu'on puisse changer cette constitution. Si Fayoulou venait avec l'idée que non, trop c'est trop, notre pays est en train de souffrir à cause de la mauvaise constitution que l'Occident nous avait imposée, que nous parlons toujours de la constitution des belligérants. On pouvait applaudir avec tous les sentiments possibles. Mais quand lui vient avec l'idée qu'on aille au dialogue sans définir les cadres juridiques, sans définir les formats, mais il voit seulement ses intérêts parce qu'il avait même isolé ses membres de son parti politique de ne pas postuler aux députations. C'est là où je suis en train maintenant de voir avec les dettes morales qu'il a vis-à-vis de ses membres du parti. Merci. Il veut maintenant créer
les couloirs Merci. pour que ces gens-là puissent aussi avoir des emplois et se retrouver quelque part. Merci beaucoup. Et on n'est pas prêt pour accepter ce qu'il dit. Thomas Kapouya. Merci. Allez, cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs, merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Cependant, le vol inaugural des Air Congo SA, encore, aura lieu le 1er décembre 2024, annonce le vice-premier ministre chargé des Transports. L'acte constitutif pour la création de cette nouvelle compagnie aérienne a été signé à Kinshasa le 3 mai 2022 selon les comptes rendus de la réunion du gouvernement tenue le vendredi 20 septembre 2024. Les parts sociales de deux actionnaires, la RDC et le groupe Ethiopian Airlines, sont respectivement de 51 et 49% pour un montant total de 40 millions de dollars américains, précise le porte-parole du gouvernement. Donc la page des Congo Airways est définitivement tournée. Cependant, habituons-nous à parler des Air Congo. Air Congo ezongi lisusu. C'est autant bobo maraba compagnie bozo boma. Est-ce que bopé saka ba travailleurs on a ba décompte final na bango parce que problème ya Zaïre ti lelo ba papa na biso ba sala na Air Zaïre o ba sala kudu na Air Congo ya kala tout ça ti lelo ba lelanga ba décompte final na bango. Mais est-ce que bo sali lisusu est-ce que c'est compliqué avec ces pays. Alors, pour vous qui nous suivez sur la toile, je vis comment est-ce que les gens ont vilipendé Madame Fifi Masuka. Chers Congolais, compatriotes, s'il vous plaît, grandissons. Le français ne taille pas l'intelligence. Le français, la langue française ne définit pas le niveau, la capacité intellectuelle d'une personne. Il y a des personnes très intelligentes qui réfléchissent en Chiluba, en Swahili, en Kikongo, en Lingala, et qui trouvent des solutions à des grands problèmes. Quel est ce gouverneur à ce jour qu'on peut égaler à Madame Masuka? On avait un docteur ici au Bas-Congo, comment il s'appelait encore? Guy Badou. Qu'est-ce qu'il a fait de cette province? Avec ses multiples diplômes qu'il avait. Je ne les critique pas, nous sommes en train d'analyser. À Kinshasa, on avait M. Ngobila. Avec l'intelligence qu'il a, il parle un bon français, Ngobila. Qu'est-ce qu'il nous a laissé à Kinshasa? Au Kasaï, on avait Maweja, après Maweja, l'autre là, il est venu. Quel est ce gouverneur qui peut égaler à ce jour les réalisations de Mme Masuka? Arrêtez de vous tromper que quand quelqu'un parle bien français, c'est qu'il est intelligent. Non. On peut ne pas parler bien la langue française, mais être en mesure de faire de grandes choses comme Mme Masuka est en train de le faire. Moi, personnellement, je soutiens cette dame. N'oubliez pas, le chef de l'État avait dit son souhait était celui qui, après son départ, qu'une femme puisse gouverner la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes en train de vous interroger sur les travaux faits, abattus sur le terrain par Mme Masuka au Lualaba? Vous ne voyez pas que cette dame, une fois qui a postulé la présidentielle, qui a collé Canaï. Mais la dame a battu le record. Elle a battu le record des gouverneurs en République démocratique du Congo. Dans un laps de temps. Donc, arrêtez de vous tromper, arrêtez en tout cas avec des cacophonies qui vous amènent, qui vous animent, de dire que parler français, réfléchir en français, c'est être intelligent. C'est faux. Le français n'est qu'une langue. Et trouver des solutions à des problèmes, c'est une autre chose. Merci. Continuez à nous suivre sur les antennes de la 10e rue, mais également aussi sur notre chaîne YouTube Congo 60. Je vous recommande de vous abonner. Abonnez-vous à cette télévision. Vous aurez l'intégralité de cette émission. C'est politique diffusée par la 10e rue Télévision. Mesdames, vous avez la parole. Un petit mot sur vous n'avez pas la parole de Mme Masuka. Vous n'avez pas la parole, mais je vous l'accorde quand même. 30 secondes. Oui, moi, je viens fraîchement de Lualaba. C'est là où j'avais même postulé. Je suis candidat malheureux de Lualaba.
Ah bon? Oui, j'ai postulé là-bas, j'ai vu que... Vous êtes fait aussi des carrés miniers là-bas? Parce que non, là quand on part, on revient avec des non, carrés non. miniers. Si tu veux que je ne pas de carré minier, il faut au moins préparer au moins 4 heures à 5 heures du temps de l'émission. Parce qu'il y a beaucoup de choses... Placez un mot sur la gouvernance de Masuka. Oui, oui, bon, c'est une... Marie-Thérèse, je le salue en passant, c'est une grande dame de fer. Quand les gens parlent sur ce que tu venais de parler sur... il avait trébuché sur le discours qu'il devrait lire. Mais la langue française, ce n'est pas notre langue maternelle. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La personne, soit des Belges qui nous ont colonisés, ils nous ont caché leur langue. Wallon et flamand. Quand on parle la langue française, ce n'est pas dire que non, non, on est excellent, il fait de parler la langue française, mais c'est une dame qui raisonne, c'est une dame qui mérite d'être tout le temps parler d'elle par rapport à ce qu'elle a fait là-bas. Merci beaucoup, mesdames. Ça me fait très mal d'avoir vu aussi toutes ces critiques-là, ce n'est pas bon. 15 diplômes, mais maman on a tonga là balelo Moïse Katumbi a kosa biso à ceux qui 8 ans en tant que gouverneur tout le monde est l'autre. 8 ans mais 10 ans. Cette dame n'a pas 10 ans, n'a pas 5 ans. Là-bas aujourd'hui ville moderne. Là-bas vraiment tu éviter de comparer on a ville ni la République démocratique du Congo et c'est grâce à une dame qu'on appelle Saini Fifi Masuka. C'est la jalousie. C'est vrai? La jalousie? Très bien. Allez-y comprendre que c'est de la jalousie, comme l'a dit ici Estache Belanga. Allez, Chipadi, vous avez la parole. Quelle est l'opportunité du dialogue et quel serait le sujet à y traiter? Merci Chris. Nous devons comprendre un peu ce que propose Martin Fayulu. Il est libre de proposer parce que nous sommes en démocratie. Et Martin Fayulu propose la cohésion nationale. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la cohésion nationale, c'est une recette qu'il lui propose. Mais pourquoi la cohésion nationale? La cohésion nationale a toujours été une thérapie contre le séparatisme. Mais si c'est une thérapie contre le séparatisme, posons-nous la question, qui a séparé qui? Quelle est la communauté qui a séparé une autre communauté? Mais est-ce que réellement aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous pouvons parler de la cohésion? Non. Ne confondons pas, n'est-ce pas? Ne tombons pas dans cette confusion de ne pas comprendre l'unité, ou bien de confondre l'unité à le fait d'être uni, ou bien être unanime par rapport à quelque chose. Non. Ce n'est pas parce qu'on a une opposition face à une majorité présidentielle réellement qu'il n'y a pas la cohésion. Non. L'opposition est une notion inscrite dans la Constitution que tout le monde doit respecter. Et les camps doivent être adverses, ce n'est que normal. Et cela ne traduit pas le séparatisme. Par contre, aujourd'hui, ceux qui veulent créer le séparatisme dans ce pays, ce sont les opposants. Vous vous souviendrez du message de Seth Kikuni dans le Grand Katanga, lorsqu'il était devant les Katangais pour leur dire que réveillez-vous, vous êtes les premières victimes. À quoi renvoyer ce message? Et ce message renvoyé, n'est-ce pas, au séparatisme. Ce n'est pas le pouvoir qui sépare les communautés, c'est plutôt les acteurs aujourd'hui opposants qui veulent séparer les communautés, qui doivent nécessairement vivre ensemble. Vous savez déjà que dans la notion de la démocratie, personne ne peut gagner les élections en restant basé que sur sa propre communauté ou sa propre région. Non, c'est impossible. Et déjà, la deuxième notion, c'est qu'il n'y a pas un seul parti qui peut remporter, n'est-ce pas, tous les 500 députés pour l'Assemblée nationale. C'est impossible. Raison pour laquelle la Constitution a constitué, n'est-ce pas, la notion de la coalition politique du gouvernement. Et raison pour laquelle vous avez même le présidium de l'Union sacrée. C'est juste pour répondre aux exigences constitutionnelles. Mais cela ne dit pas qu'il n'y a pas une cohésion. Non, il y a une cohésion. Par contre, on devrait soit appliquer, n'est-ce pas, la dictature de la démocratie. C'est-à-dire, à la place du dialogue, aujourd'hui, punir tous les acteurs politiques qui seront à la base, bien qui seraient à la base, n'est-ce pas, du séparatisme. Le punir? Pourquoi pas? Je parle de la dictature de la démocratie. C'est-à-dire que les lois devraient être appliquées sans moindre émotion ou encore moindre sentiment. Laisser le texte faire leur travail. Ça allait être la meilleure chose. Mais néanmoins, parce qu'on est humain,
et on tombe devant cette astuce ou bien la demande de Martin Fayulu, nous devons bien réfléchir. Mais moi je pense, si c'est un cadre pour réfléchir, je venais de le dire ici, s'il faut chercher un cadre pour réfléchir, c'est avoir la vision, bien chercher, amener tous les Congolais autour d'une même table, mettre en place une vision nationale, politique, diplomatique, n'est-ce pas, soit dans 30 ans, 40 ans, et qui peut booster les développements de la République. Très bien, merci beaucoup. Pourquoi? Laissez-moi finir s'il vous plaît, mais accordez-moi le même temps que vous avez accordé à tout le monde. Mais non, justement, je veux qu'on aborde le deuxième sujet. Plaît, vous avez déjà parlé pendant 3 minutes, déjà. Vous avez parlé pendant 3 minutes. Je n'ai pas fini. Allez-y, allez-y. J'étais en train de dire. Le cadre important aujourd'hui, c'est appeler les Congolais autour d'une même table. Mettre en place une vision nationale, politique, diplomatique pour pouvoir booster le développement dans une période donnée. Vous savez, même aux États-Unis ou en France, c'est lui qui vient amener le président qui sera élu, c'est par rapport à un projet de société qui doit nécessairement s'inscrire dans la vision nationale, n'est-ce pas? Inscrite dans une période donnée. Raison pour laquelle on vous parle par exemple de Japon 50 ans après, États-Unis 50 ans après, c'est parce qu'il y a une vision, même si c'est lui qui viendra, n'est-ce pas? Cette vision-là continuera à être appliquée, mais toutefois, en jetant, n'est-ce pas, un coup d'œil sur la vision du nouveau président qui est venu avec son projet de société. C'est dans cette vision-là que les gens peuvent se mettre autour d'une table afin de pouvoir mettre en place les cadres importants et puis les termes référentiels importants, mais pourquoi pas aussi... Très bien, on va prendre la deuxième thématique parce que nous sommes déjà à la fin. Il nous reste 15 minutes pour désannoncer cette émission. Vous gardez la parole parce que vous étiez les premiers à la prendre. Cependant, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est en train de travailler pour le désengorgement de la prison centrale de Makala. Déjà ce week-end, plus de 729 prisonniers ont été acquittés à la prison centrale de Makala. Tous nous avons vu ces images qui font très mal de voir comment est-ce que nos compatriotes pouvaient vivre dans ces genres de conditions à la CPRK. Vous avez un mot à placer au travail fait sur terrain par le ministre Mutamba? C'est un fait social qui touche à ma société. Je ne peux que placer un mot. Je vais dresser plus vite un petit tableau. Vous avez un monsieur Mutamba, ministre de Justice, qui aujourd'hui, selon les signes devant nous, traduit en premier lieu, n'est-ce pas, la motivation de pouvoir servir. Mais aujourd'hui, au-delà de la motivation, de pouvoir, ou bien la volonté de pouvoir servir, vous savez, je ne suis pas d'accord avec ces libérations, ou bien oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces libérations comme ça, et en masse, et aucun sujet, n'est-ce pas, n'avait été traité, aucune enquête, vous libérez plus de 3000 personnes, plus de 4000 personnes peut-être aujourd'hui, et les chiffres exacts, ça fait dans les 3000 et quelques personnes déjà libérées, au préalable, il n'y a pas une enquête. Quelles sont les conséquences dans la société? J'encourage, il y a des décisions importantes qu'il est en train de prendre et une fois appliqué, ça peut aussi, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, aux questions que la population se posait à tout moment. Mais je me pose la question, quelles seront les conséquences? Parce que vous êtes devant un meurtrier, vous êtes devant votre meurtrier qui a fait que 6 mois, il n'a pas purgé sa peine, et automatiquement, après 6 mois, vous voyez ce même meurtrier de votre enfant qui revient dans la société, qui revient encore dans votre quartier. Et pour ne pas abandonner ce qu'il avait fait, par contre, ça sera pour dire aux gens que... Apportons quand même une précision que ceux qui ont été libérés, parmi eux, certains avaient des dossiers vides. Ce n'est pas ceux-là qui... Je ne dis pas, mais ne me dites pas que sur les 1600 et quelques personnes libérées, tout le monde est innocent. Non. Et je vous dis que la majorité est coupable. Et il n'y a qu'une minorité qui est innocente. Très bien. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là seront déversés dans la société avec leur criminalité, qui ne vont pas nécessairement abandonner. C'est là où nous disons que, cher Constant Mutamba, nous vous aimons bien et nous voulons que vous puissiez travailler. Mais là, nous constatons que vous restez encore plus politique qu'étatique. Menez une enquête au préalable parce que ces gens que vous renvoyez dans la société vont encore, n'est-ce pas, tourmenter la société, vont encore tourmenter les gens. Ça serait plus mieux. Désengorger, pour moi, d'abord, il fallait commencer par régulariser ou bien encore normaliser, n'est-ce pas, la situation alimentaire, n'est-ce pas, et sécuritaire des prisonniers et commencer à étudier cas par cas, enquêter pour pouvoir libérer ces gens-là, n'est-ce pas, dans des conditions adéquates. Merci beaucoup. Je vous retire la parole et l'élégance quand vous retire la parole. Merci.
Très bien. Allez, Estache Belanga, partagez-vous l'avis de Médard qui est contre la libération des prisonniers ce week-end par le ministre Constant Moutamba? Bon, ce n'est qu'un point de vue venant de M. Médard. Mais quant à moi, j'encourage l'initiative parce qu'il y a d'autres Congolais qui ne se rendent pas dans nos prisons. Par exemple, nous là qui partons chaque fois à la prison, mais vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter. Et je me rappelle encore avoir vu un Congolais condamné à 15 ans de prison, qui a déjà purgé sa peine de 13 ans. Il ne lui restait que 2 ans, mais pour avoir volé. C'était grave. Très grave. Volé, vous parlez? Oui, il avait volé. Il avait volé. Lui m'avait dit qu'il avait volé et on l'a condamné à 15 ans. Je me suis dit, pour avoir volé, mais c'était vraiment inhumain. Alors c'est là qui vaut l'argent de l'État? C'est là qui vaut l'argent de l'État à la hauteur de 5 millions? Non, mais c'est là où je me dis, moi je vais encourager à l'excellence Moutamba. D'ailleurs, de diligenter aussi une enquête à l'ANER parce que je venais de voir M. Jacques Ndala qui affirme avoir été violé dans les locaux de l'ANER. Mais moi je me dis c'est extrêmement grave. M. Jacques Ndala, oui, il affirme avoir été violé dans les locaux de l'ANER. Je suis vraiment très désolé. C'est pas possible. Oui, je suis vraiment très désolé, très désolé. Moi j'invite le ministre. Non, mais il a fait un point de presse. Il a fait un point de presse. Les agents de l'ANER sont au service de l'État. Ce sont eux qui peuvent au moins sauvegarder. Mais lorsque le sujet Jacques Ndala affirme avoir été violé dans les locaux de l'ANER. Mais c'est là où je vous dis, monsieur le ministre doit diligenter. Oui, il doit suivre ces dossiers de près. Qu'il soit de l'opposition, ici je parle pour le compte de la République, moi je ne peux pas voir un Congolais. Donc on a violé Jacques Ndala. Lui-même l'a dit. Dans les locaux de l'ANR. Il l'a dit. Lui-même Ndala l'a dit. Pourquoi il l'a pas dit? C'est aujourd'hui qu'il vient de le dire. Bon, c'est avec l'air. Il a été arrêté à l'ANR, s'il vous plaît. Mais il a confirmé. Non, vous n'avez pas la parole. Ndala l'a confirmé. Lorsqu'on parle, c'est moi qui pose des questions. Il y a une différence. Non, attendez, vous me répondez. Vous me répondez, il ne faut pas répondre à Bédard, il dérange l'émission. Cependant, Ndala a été arrêté à l'ANR, ok? Il a fait la prison. Après la prison, depuis qu'il a quitté la prison jusqu'à ce jour, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ou 3 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il vient de le dire. Ah oui, il vient d'affirmer. Mais il faut voir. Non, il faut voir. L'infraction du viol, à quelle prescription? Parce qu'avant de faire les débats, il faut avoir les informations. Quelle est la prescription du viol? Oui, on peut violer aussi un homme. Comment ça? Et lui affirme avoir été violé. Expliquez-moi comment on viole. Non, on peut violer. Non, c'est un sujet, appelez-moi, on va discuter. Mais je vous dis, même les hommes sont violés. Il n'y a pas que les femmes qui sont violées. Je l'affirme ici. Ah, ok. Il y a les viols faits contre les femmes. Oui, en tout cas, je sais beaucoup plus. Mais quant aux hommes, les hommes profitent. Mais il y a aussi des hommes aussi qui sont violés. Et ici, je dirais que monsieur le ministre jette un œil sur ces dossiers. C'est vraiment décevant. Je sais qu'il est de l'opposition. Le monsieur Ndala est de l'opposition. Moi, je ne le soutiens pas, je ne le connais pas, mais j'ai vu ses déclarations dans les réseaux sociaux. Il affirme avoir été violé à l'ANER. Moi, je ne peux pas soutenir cette action pareille. Merci beaucoup. Allez, Anatole, vous avez la parole. Moutamba est en train de désengorger la prison centrale de Makala. Déjà, les conditions que vivent nos prisonniers, nos détenus à la CPRK laissent à désirer. Il n'y a pas vraiment une nourriture décente à manger là-bas. Au jour le jour, là où il faut même passer la nuit, c'est très compliqué. Et cette prison, elle est étouffée par un nombre surpassé de détenus. Aujourd'hui, le processus, justement, de libérer, c'est là qui avait des dossiers vides, est un processus normal qui va soulager tant soit peu les familles des prisonniers. Bon, merci beaucoup, mon frère Chris.
Avant d'entrer dans ce sujet, je salue aussi Mme Fimasuka. J'ai suivi il n'y a pas longtemps. Elle a été citée dans les réseaux sociaux et tout consort. Vous savez, c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Et une femme compétente. Il a la hauteur de gérer cette province. Vous allez voir, vous allez à Funguru, mais il n'y a pas longtemps. J'ai vu une commune. Vous étiez aussi là-bas? Oui, vous avez un carré minier? Oui, non. Parce que là-bas, quand on part, on rentre avec un carré minier. J'ai vu la commune de Funguru, en tout cas, bien construite. En tout cas, avec en tout cas, j'ai vu une commune en train, puisque la commune que je vois ici à Kinshasa. Donc, a un leadership. J'ai dit souvent, les gens qui critiquent cette dame-là, c'est la mauvaise volonté. Masuka Saini, c'est le premier gouverneur au Congo, femme au Congo, d'abord qui a l'amour de ce pays, qui connaît comment gérer une province. Il peut m'arriver à la présidence de la République. Ce n'est pas aussi un tabou de voir ma fille Masuka qui paie des postes importants dans notre pays. Voilà pourquoi toute personne qui va critiquer cette dame-ci des réseaux sociaux, s'il tombe dans mes pièges, il va me trouver dans son chemin. Vous n'êtes pas procureur. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Concernant Moutamba, beaucoup de Congolais pensent que ce que Moutamba fait, c'est la version de la loi. Non. L'article 37 du Code pénal livre 1 donne le pouvoir au ministre de la Justice de donner la libération conditionnelle. Et cela aussi soumise à des conditions prévues par la loi. La libération conditionnelle. Vous n'avez pas la parole. Non, prenez note. C'est la libération conditionnelle. Ce n'est pas vous qui posez des questions. C'est parmi les attributions du ministre de la Justice. Non, mesdames, vous dérangez l'émission. Nous sommes à la fin. Je suis en train de parler des questions. Je suis en face d'un avocat. Je suis aussi avocat. Je sais ce que je dis. Parce qu'en droit, il y a aussi l'amnistie, il y a aussi la grâce présidentielle. Mais ça, c'est que le Moutamba donne, c'est la libération conditionnelle. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut dire qu'il y a des conditions pour libérer. S'il y a surtout pour le condamner. Et non celui qu'on arrête aujourd'hui, il arrive en prison, il fait 6 mois, et Moutamba vient le libérer. Non. Il y a des conditions, vous êtes condamné, même 20, même 10 ans de prison. Merci. Vous avez déjà passé 5 ans ou 7. Non, vous dérangez l'émission, nous sommes à la fin. Vous parlez de la libération conditionnelle, monsieur. Ce n'est pas vous dérangez l'émission quand la belle-mère vous suit. La belle-mère vous suit. Non, la belle-mère. Les engorgés. Non, s'il vous plaît, vous dérangez l'émission. Allez, Kapouya, vous avez la parole. Je vais pas terminer. Vous dérangez. Laissez-lui. Non, vous lui dérangez quand même. Vous lui dérangez. Écoutez, il y a des conditions quand même. Montrez-moi son arrêté. Non, attendez quand même. Laissez-lui argumenter. Pour libérer. Laissez-lui argumenter. Pour accorder la libération conditionnelle, il y a des conditions. Avoir appliqué 3/4 de sa peine. Donc, s'il a passé sur 10 ans, il a passé 6 ans, 7 ans. Comme mon frère venait de souligner qu'il y a une personne qui a passé 15 ans, déjà 13 ans. Cette personne mérite d'obtenir la libération conditionnelle. Parce que dans ces cas ici, c'est une libération, une liberté anticipée. On appelle ça en droit une liberté anticipée. Très bien, merci. Et c'est là aussi, c'est pas seulement la peine, c'est tout. Pour dire que Constant Moutamba a notre soutien. C'est un jeune courageux, intelligent, un homme intègre. Voilà pourquoi, moi, au niveau des DPS, de mon parti, et aussi de ma société politique Yokabaz, je sais ce monsieur, que tous les magistrats, surtout du parquet, parce que Moutamba a des options positives à donner aux magistrats debout. Sauf aux magistrats assis. Parce qu'on magistrat ici, au niveau des sièges, là-bas, on ne pas donner les gestions au niveau de la libération, au niveau des affaires prises à délibérer. Mais au niveau du parquet, il peut s'ingérer dans cette affaire-là. Mais au niveau de la NER, mon ami vient de dire ça. Les villes qu'on fait, tu peux indicateur de dire non, écoutez, on va entrer à la NER. La NER, il y a des OPJ là-bas. Oui, vous n'avez pas la parole. Je place le mot, mais je termine avec Kolwezi, là-bas. J'avais rencontré. Oui, j'avais rencontré un bourgmestre compétent, Thierry Sambumba de Manika. Différemment avec nos bourgmestres de Kinshasa. Et sans oublier aussi Madame Françoise. Et j'ai trouvé des bourgmestres compétents et des personnes du terrain. Très bien. Faciles à comprendre ce que le peuple veut. Merci. Allez, Moutamba. Et Moutamba, je suis en train de voir la vision de son excellent parce que ça fait plus de 4 décennies que notre justice des grands pays était malade aux soins intensifs. Il était vraiment avec la pression, les dénonciations, il a trouvé une personne qui est en train de faire aussi son histoire. Et Moutamba a été à côté des grands classiques de FCC. Très bien. Mais il était négligé. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il veut laisser aussi son histoire, ses empreintes. Vous savez au moins sur la dernière question de l'émission, 5 ministres de ces gouvernements actifs et qui font bien leur travail. 5 ministres.
Motamba, il est. Le deuxième. Moi, j'invite Guy, que je serai en passant. Guy Kabombo, moi, j'invite la défense. Troisième. Baïmoto, ministre des Transports. Oh, Jean-Pierre Bemba-Gomo. Oui. Il fait bien son travail. Il fait très bien, son travail. Et ministre des Finances, Doudou Famba. Cinquième. Bon, à la prochaine. Allez, maître, 5 ministres qui font bien leur travail de ce gouvernement. Le premier. Le deuxième. Le deuxième, c'est Maître Jacquemaine Chabani. Le troisième. Dont je vais conseiller après cette émission. Le troisième. Les troisième, celui des finances, Fouamba. Celui de la finance. Ok. Quatrième. Le quatrième, bon, jusqu'à bon, je vois pas pour Très bien. Allez, Anatole, 5 ministres actifs. Avec Patrick Mouya et Katembo, des formations, d'information. De la communication. La communication, oui, ça va. Et aussi Doudou Famba, de notre parti de Troisième. Et aussi Constant Moutamba. Quatrième. Il y a Madame de l'EPST, Malou. Raissa Malou. Oui, que j'aime Cinquième. aussi bien. Cinquième, je pense que je peux... Jacquemaine Chabani. Ok, très bien, merci. Allez, mesdames. Tu poses aussi une question, mesdames. Oui, il a le droit quand même. Allez, répondez, nous sommes à la fin. Répondez, le premier. Non, s'il vous plaît, le premier, allez. Je suis content parce qu'il a toujours été... Répondez, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, allez. Personnellement, je ne serai jamais sélectif. J'ai fait confiance à tous les ministres, ils travaillent bien. À chacun dans ses capacités et ses attributions. J'ai demandé 5 ministres. Mais je vous dis, je ne serai jamais sélectif. Prenez-moi, je vais désannoncer. Prenez-moi, je vais désannoncer. Un grand merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. C'était le premier numéro de la semaine. Merci aux héros dans l'ombre, Germaine Faïda, Jimmy, Enoch, Charlie Kitenge, voilà. J'allais dire Jimmy Kitenge. Allez, merci de nous avoir suivis. À cela plus tard. Non, je mange pas ces faits-là.